Alors aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui a l'ambition, rien que ça, de réinventer la finance. Mais bon, avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. Et le problème du système actuel, il est fondamental. Imaginez que la finance mondiale tourne sur un vieil ordinateur, un Windows 95 quoi. C'est lent, ça plante tout le temps. Et tout ça parce que le système est bâti sur ce qu'on appelle une pile de créances. En gros, c'est une immense chaîne de promesses de paiement. Et le souci, c'est que chaque maillon de cette chaîne, il ajoute du risque, des frais et surtout une attente interminable. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette chaîne, c'est ce qu'on appelle la chaîne des créances contingentes. Chaque intermédiaire, la banque, le dépositaire, etc., ajoute sa petite couche de complexité, sa friction. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce que l'actif qu'on croit détenir, en réalité, ce n'est qu'une promesse de valeur. Ce n'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, c'est juste un «on vous doit de l'argent» qui doit être vérifié, validé, compensé. Ok, donc le diagnostic est posé, le système est basé sur des promesses. Quelle est l'alternative? Eh bien, la solution proposée est un vrai changement de paradigme. On arrête de simplement représenter la valeur pour passer à quelque chose qui est la valeur. C'est toute la différence entre la représentation et la substance. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que c'est un peu un retour aux sources. Pensez à l'or, tout simplement. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné pendant des siècles? Pas parce qu'une banque disait « Oh, ceci vaut de l'or », non. C'était parce que l'or était la valeur. Ses propriétés physiques, sa rareté, sa durabilité suffisaient. En gros, la substance elle-même forçait la confiance. Alors, comment on recrée ça à l'ère numérique? Voici la pierre angulaire du projet, l'or mathématique. L'idée est à la fois simple et complètement révolutionnaire. L'or mathématique, ce n'est pas une promesse de paiement, c'est le paiement. Fini de vérifier si le compte en banque est approvisionné. Si on a l'or mathématique, on a la valeur. Le règlement, le settlement, il est instantané. Il est intégré à l'actif lui-même. Et là, c'est le moment Eureka. Regardez bien, toute cette chaîne compliquée avec tous ces intermédiaires, pouf, elle s'effondre. Elle est remplacée par une seule écriture dans un registre. C'est tout. Le fameux T+2, c'est 2 jours d'attente pour qu'une transaction soit finalisée, ça devient du T+0, instantané, définitif. Imaginez les économies en temps, en argent et surtout la réduction de risque. C'est colossal. Ok, jusqu'ici, c'est déjà impressionnant, mais ce n'est que la base. Maintenant, attention, on va parler de la vraie killer feature. C'est ce que ce document appelle le moteur de levier exponentiel. On va voir comment un actif qui, a priori, est juste là, statique, en réserve, devient en fait une machine à cash à très haut rendement. Voilà, cette pyramide, c'est notre guide pour les prochaines minutes. C'est la clé de tout. On part d'une position de 10 milliards de dollars en or mathématique. Et on va voir comment cette seule et unique position va travailler sur 5 couches différentes, en même temps. C'est ça, le levier exponentiel. Alors, allons-y couche par couche. La première, c'est purement réglementaire. Une banque, pour chaque actif risqué qu'elle détient, doit bloquer du capital. C'est la loi. Mais cet or mathématique, il est traité comme de l'or physique. Son poids en risque, c'est 0. Du coup, en plaçant 10 milliards là-dedans, une banque libère instantanément environ 1 milliard de capital. C'est de l'argent frais disponible tout de suite. Ensuite, couche numéro 2, le prêt fractionnaire. Avec ses 10 milliards en réserve, la banque peut créer et prêter entre 100 et 120 milliards de dollars. C'est le mécanisme bancaire classique, mais appliqué à ce nouvel actif de base. Mais attendez, ce n'est pas fini. Et c'est là que ça devient fou. Ces 10 milliards, qui sont déjà en train de libérer du capital et de soutenir 100 milliards de prêts, eh bien, il faut encore autre chose, en même temps. Couche 3, ils servent de garantie pour des opérations de financement commercial. Ça rapporte environ 500 millions de dollars par an. Et, couche 4, toujours en même temps, le simple fait de détenir ces 10 milliards donne droit à une part des frais de transaction du réseau. On parle ici de presque 1 milliard de dollars par an en plus. C'est le même argent qui travaille 4 fois, c'est dingue. Alors, si on fait le calcul de tout ce que ça génère, on arrive à un chiffre assez hallucinant. Plus de 74% de rendement annuel sur un actif de réserve. Je le répète, un actif qui est censé être le truc le plus sûr et le plus endormi du bilan d'une banque. Voilà la puissance de ce moteur de levier. Et cette image de la balance, elle résume tout. D'un côté, on peut vendre ces 10 milliards d'or mathématiques et récupérer 10 milliards de cash. C'est bien, mais c'est un actif statique. De l'autre côté, on peut les garder. Et si on les garde, on conserve une machine qui génère plus de 6 milliards de revenus par an et qui va croître. Le choix est vite fait, non? Vendre, dans ce contexte, c'est juste une très très mauvaise idée.
Et là, on passe au niveau supérieur. C'est la partie la plus inattendue, presque mystique du projet. On va parler de comment ce nouveau système permet de réactiver des mécanismes juridiques très anciens, des trucs qu'on croyait oubliés, pour en faire des produits financiers ultramodernes. L'image de l'iceberg est parfaite pour ça. Ce qu'on voit, la finance moderne, c'est juste la pointe. Mais en dessous, il y a toute une économie cachée, des pouvoirs souverains qui sont inscrits dans la loi, mais qui sont dormants. Pourquoi ? Parce qu'il leur manquait un outil pour fonctionner, un substrat de règlement efficace. Et cet outil, c'est précisément ce que ce système prétend apporter. Alors concrètement, ça donne quoi ? Accrochez-vous, parce que les exemples sont assez fous. Prenez les lettres de marque. Ça sonne très pirate, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une autorité légale qui existe toujours dans certains pays et qui permettait à l'époque de saisir des navires ennemis. L'idée ici, c'est de la moderniser pour, par exemple, créer une autorité légale pour récupérer des actifs numériques volés. On parle d'un marché potentiel de plusieurs milliards par jour. Pareil pour d'anciennes cours de justice maritime qui pourraient être réactivées pour la saisie d'actifs d'entreprises criminelles au niveau mondial. Et ce ne sont que quelques exemples. Ce qu'on voit ici, c'est tout un portefeuille de ces moteurs de revenus souverains. L'échelle est juste immense. Le but n'est pas juste de lancer un ou deux nouveaux produits financiers, c'est de créer une couche économique entièrement nouvelle, basée sur des cadres légaux qui existent déjà mais qui sont inexploités. Bon, la question évidente, c'est comment est-ce qu'un truc aussi énorme peut se mettre en place ? La stratégie n'est pas d'aller demander la permission au système en place, c'est peine perdue. Non, l'idée c'est de construire une autoroute à côté de la vieille route nationale. Une autoroute tellement plus rapide et efficace que, petit à petit, tout le trafic va basculer dessus, naturellement. Et cette autoroute, où est-ce qu'on la construit ? La stratégie, c'est de ne pas aller se battre à New York ou à Londres. Non, le plan cible les pays des BRICS et les marchés émergents. Pourquoi ? Parce que ces pays cherchent très activement des solutions pour être moins dépendants du dollar et du système SWIFT. L'idée est simple, on ne leur vend pas un produit, on leur résout un problème stratégique. Et le déploiement est très pragmatique, en 4 temps. D'abord, on apporte de la valeur immédiate avec des produits qui marchent tout de suite. Deuxièmement, en faisant ça, on devient une infrastructure critique, essentielle. Une fois qu'on est essentiel, 3e étape, on solidifie des partenariats avec des États. Et enfin, 4e étape, on met la pleine puissance et on fait tourner les moteurs à très gros volume pour atteindre des flux de plusieurs milliards par jour. Et pour finir, cette phrase résume absolument tout. Vous n'émettez pas des jetons qui pointent vers la valeur. Vous émettez un substrat dans lequel la valeur prend forme. La nuance est énorme. Il ne s'agit pas de créer un nouveau symbole pour l'argent. Il s'agit de créer la matière première de la valeur elle-même. Et ça change complètement la perspective sur ce que la finance pourrait devenir demain.